Savoir comment est arrivée à vous cette proposition de rôle et comment s'est passée la première rencontre avec Christophe Honoré. Alors la première rencontre avec Christophe, d'abord j'avais entendu parler du projet il y a quelques mois avant le tournage. Et c'était le directeur de casting qui avait déjà parlé de moi à Christophe, qui m'avait rencontré une fois. Et donc mon agent m'avait appelé, m'avait dit tu sais quoi, il y a Richard Rousseau qui a parlé de toi à Christophe, qui adapte La Princesse de Clèves. Voilà, c'est super. Donc j'avais entendu parler de ce projet quelques mois avant. Ensuite, j'ai rencontré Richard Rousseau au moment du casting. Et là, en fait, il me disait que c'était un peu compliqué et qu'il pensait que ça allait être difficile pour moi d'avoir le rôle parce que le personnage devait être très jeune, devait avoir 16 ans. Et donc, qu'il cherchait des filles à peu près de 18 ans et que moi, j'avais 22 ans et que c'était un peu juste. Et voilà, et il m'a dit, on va quand même essayer. Donc, il m'a filmé. Et ensuite, il a montré la vidéo à Christophe. J'ai revu Christophe une deuxième fois pour passer des essais. Et ensuite, voilà. Puis après, on s'est vu 3 fois. Et voilà. Vous êtes vu 3 fois pour ouais. pour mieux vous connaître, pour apprendre on s'est vu 3 fois, parce qu'il y a en fait d'abord une première scène où il voulait voir comme... Voilà, pour prendre sa décision de faire passer la même scène à plusieurs actrices. Ensuite, après, il a fait un deuxième casting, deuxième tour, troisième tour, c'est comme le bac. C'est ça. Ouais. Donc voilà, non mais voilà. Est-ce que vous connaissiez le livre, La Princesse de Clèves? Ouais, je connaissais. Vous aviez déjà une idée du personnage? Non, je ne connaissais pas l'histoire parce que je l'avais pas lu en fait. Et quand mon agent m'avait appelé pour me dire que Christophe, avant le casting, en fait, j'ai tout de suite acheté le livre et je l'ai lu, voilà. Qu'est-ce que vous a dit Christophe Honoré tout de suite par rapport à ce projet? Est-ce qu'il vous a parlé du personnage? Oui, il m'a parlé du personnage, mais en fait, non, il m'a pas vraiment parlé du personnage en premier. Il m'a parlé de son désir de filmer une certaine jeunesse d'aujourd'hui, un certain dandysme d'aujourd'hui qui existait dans les années 60 et qui est beaucoup revenu avec le rock'n'roll et tout. Et puis on voit tous les jeunes qui mettent des slims. Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a eu une période où c'était la période skater, vous savez, où la mode c'était de mettre des jeans hyper baggy, de fumer des joints, de mettre des grosses baskets et tout. Et là, c'est vrai qu'il y a un truc où il y a une vraie sophistication, je trouve. Il y a une vraie recherche et puis c'est vrai qu'il y a une vraie élégance, quoi, qui est revenue aujourd'hui. Et il m'a dit qu'il voulait parler de ça et il voulait parler aussi de cette société élitiste parisienne. Voilà. C'est ça, l'idée quand même de créer un univers très confiné dans un lycée du 16e arrondissement et une jeunesse un peu élitiste quand même. Ouais, bien sûr. Mais je trouve que c'est aussi intéressant de parler de cette jeunesse favorisée parisienne que de parler enfin, je veux dire, il y a un endroit aussi où la jeunesse, il y a des choses qui sont universelles, quoi, qui sont évidemment après, enfin, je veux dire, tous les le milieu social évidemment est très important, mais il y a un truc où les problèmes sont les mêmes. On est dans une volonté d'être soi, dans un truc comme ça, donc dans un questionnement existentiel. C'est une période qui est très douloureuse, l'adolescence. Est-ce que vous sentiez aussi Christophe Honoré par rapport à, disons, dans un esprit un peu revendicatif par rapport au fait qu'il avait été aussi un peu échaudé par Nicolas Sarkozy lors d'un meeting ça, vous le saviez, ça non, je ne savais pas. Non. Enfin, si, je l'ai su en fait quand j'ai lu le scénario, parce que il l'avait mis en exergue justement ce que Nicolas Sarkozy avait dit sur La Princesse de Clèves, donc c'était bien pour montrer aussi
contester, voilà. Mais voilà, enfin, il m'a pas parlé de ça. Quand il m'a rencontré, il m'a pas dit, voilà, Nicolas Sarkozy a dit ça. Et je pense que enfin, oui, c'est engagé quand même. Enfin, après, quand Christophe, j'étais en tournage, quand Christophe m'a appelé pour me dire qu'il m'avait choisi, j'étais très excitée, j'étais très euphorique et en fait, je me suis pas vraiment rendu compte parce qu'on se rend pas vraiment compte. C'est quand on vit les choses qu'on se rend compte des choses, donc je m'étais pas vraiment rendu compte. Et en fait, je faisais un stage de théâtre à cette époque. Et je me souviens que pendant la pause, on parlait avec les acteurs et tout. Et il y a une jeune comédienne qui me disait oui, là, je sens qu'il faut que je travaille et tout parce que j'ai raté un casting que j'avais vachement envie d'avoir et tout. Je dis bon, qu'est-ce que c'est? Il me dit c'est pour le prochain film de Christophe Honoré, c'était pour faire La Princesse de Clèves et tout. Et là, c'est-à-dire qu'au moment où elle m'a dit ça, et que moi je savais que c'était moi qui le faisais, j'ai eu un truc au cœur hyper fort. Enfin, j'étais complètement, j'ai le cœur qui s'est mis à battre. Je me suis dit mais c'est moi. C'est vrai que c'est moi. J'ai oublié mais c'est moi qui le fais le truc. Et ouais, c'est vrai que c'est assez angoissant. C'est l'inconnu. Mais ouais. Ensuite, justement, vous avez eu des discussions avec Christophe Honoré pour préparer le rôle, oui. Ou alors il vous a lâché comme ça? Non, enfin, on préparait le rôle. Christophe, il a un truc où quand il choisit ses acteurs, il leur fait confiance, quoi. Il sait pourquoi il les choisit. Donc il n'y a pas de... Il choisit un peu ses acteurs pour ce qu'ils sont dans la vie aussi. Donc voilà. Et donc, en fait, quand Christophe, il m'a dit que c'est moi qui faisais le film, on a déjeuné ensemble et il m'a raconté un peu plus en détail ce qu'il voulait. Et il m'a dit qu'il voulait que ce soit un film émouvant en premier, que c'était pas du tout... il n'avait pas du tout envie de faire un film fashion ou un film bobo ou un truc comme ça. Il m'a dit vraiment, j'ai envie qu'on suive ce personnage et qu'on soit complètement immergé tout de suite par ce qu'elle est, et c'est elle aussi qui... Enfin voilà, qu'on puisse être absorbé par elle, quoi. Ému par... Enfin voilà. Oui, vous voulez faire un film émouvant. Et par rapport à ce personnage, et votre rapport avec lui dit dans le dossier de presse à un moment que vous aviez le sentiment par moment qui vous laissait pas le temps ou qui vous laissait pas suffisamment respirer dans les plans, c'est plus ou moins Ouais, j'ai pas très bien compris moi non plus. Je sais pas. Ça vous oui, il a dit que je lui reprochais de pas me laisser assez vivre dans le plan. Parce que c'est vrai que quand même, oui, parce qu'il m'avait dit aussi, le personnage de Junie, c'est une jeune fille comme ça qui est très noble, très hiératique et tout, et donc c'est vrai que j'avais une certaine tenue pendant tout le film et que je pouvais pas me permettre trop de débordements. Enfin, c'est quelqu'un qui est, enfin, le personnage, vous avez vu le film, mais vous savez enfin, tout est contenu chez elle. C'est-à-dire qu'elle est pas du tout dans l'exhibition ou dans la... Voilà. Donc j'avais tendance, parfois j'avais l'impression d'intérioriser trop les sentiments, enfin tout, peut-être, voilà. On a l'impression, parce qu'on a fait une interview avec lui, qu'effectivement un tournage de Christophe Honoré, les choses se passent beaucoup dans la confiance, ça fait aussi un peu une famille, que les comédiens ont aussi un peu de liberté par moment, de proposer ou de... En revanche, pour vous, c'était particulier, je crois. Effectivement, par rapport à votre rôle, il était à la recherche de quelque chose de beaucoup plus ultérieur, comme vous le disiez. Et est-ce que ça, c'était justement quelque chose de très difficile pour vous? Est-ce que... Non, c'était pas quelque chose de difficile. Enfin, rien n'est difficile avec Christophe. Enfin, j'ai pas eu de... Les choses me paraissent... Enfin, le personnage... En fait, on n'a pas vraiment, avec Christophe, décidé d'un personnage. C'est-à-dire que je pense que je lui ai proposé quelque chose et que c'est ça qui lui a plu. En fait, Christophe, je pense qu'il a envie qu'on lui propose des choses.
Et dès le départ, dès les essais, il a vu que j'avais proposé quelque chose. Donc il m'a pas demandé d'être comme ça ou comme ça. Enfin, il m'a juste donné quelques indications et j'ai compris, j'ai intégré les indications. Et après, voilà. Mais c'est-à-dire que moi, sur le personnage, j'ai quand même travaillé sur ce personnage. J'ai réfléchi, j'ai écrit des choses, je lui ai inventé une vie, je l'ai imaginé. Voilà, donc j'avais pas de difficulté à l'intérioriser. Et puis c'est un truc, et puis on joue aussi avec soi. Enfin, moi, c'est un truc que je crois que je suis un peu comme ça aussi. Donc voilà. Avec les deux comédiens qui sont apportent de vous dans le film, Woody Harrelson et puis Grégoire, vous avez aussi travaillé un petit peu avec eux à part, vous avez répété, non. Pas trop. Enfin si, on avait fait, avec Christophe, on avait fait deux après-midi de lecture, de scénario, avec des scènes choisies, on n'a pas fait toutes les scènes. Et donc on avait fait une lecture avec Grégoire le Prince Ringuet et Esteban qui fait mon cousin. Voilà, et puis après on a fait une autre journée avec Louis où on a fait la scène de la fin qui est la scène qui est un gros pavé. Voilà, on a fait cette scène-là et puis on a fait je crois une autre scène peut-être. Mais non, on n'a pas vraiment travaillé avec les acteurs. Non, ça se passe, c'est vraiment dans l'instant. Ouais. Et puis quand j'avais passé les essais aussi pour le film, j'ai passé les essais avec Grégoire. D'accord. On s'était déjà rencontrés. À ce moment-là. Ouais. Comment ça s'est passé avec Louis justement pendant les scènes, avec lui pour les scènes, notamment il y a cette scène quand même qui est une très belle scène avec le chant de Maria Callas, de Donizetti. Alors c'est marrant, c'est que en fait, ces scènes-là, c'est les premières scènes qu'on a tournées au début du tournage. D'accord. Donc c'était, ah oui, il y avait un truc, c'est vrai qu'il fallait s'immerger tout de suite dans le moment fort entre guillemets du film, enfin le moment où tout bascule quoi, où elle est complètement bouleversée par cette musique et voilà et en fait c'est assez c'était très bien parce qu'avec Louis on se connaissait pas vraiment et en même temps il y a un espèce de truc comme ça où il y avait cette scène qui était très qui était assez quand même qui est émouvante et forte et aussi c'est se mettre à nu aussi de pleurer comme ça et donc c'est toujours assez étrange de jouer avec quelqu'un et de voir la personne qui est émue, enfin qui pleure. Moi en tout cas ça m'émeut vachement. Et donc voilà, c'est comme avec lui dès le début si on avait partagé comme ça quelque chose d'assez intime. Enfin, je sais pas. Voilà. Par rapport à vos personnages, comment vous est-ce que vous disiez que vous aviez écrit en fait, vous lui aviez inventé une histoire. Ouais. Alors moi en tant que spectateur, par exemple, c'est vrai que ce personnage, les premières choses qui m'est venues à l'esprit, c'est me dire que c'était un personnage aussi qui avait une certaine appréhension de la vie, une certaine peur aussi. Est-ce que vous le sentez comme ça ou alors Non, je crois pas. Non. Je pense pas qu'elle ait vraiment peur de la vie, non, au contraire. Enfin, elle a peur. D'aimer, disons, une peur de. Ouais, elle a peur, mais c'est surtout que je pense que c'est justement elle va. Ce qui est justement beau dans ce personnage, c'est qu'elle a très peur, mais qu'elle elle est plus forte que sa peur en quelque sorte. Elle ne cède jamais. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'il y a je pense que c'est une vraie battante. Elle est pas du tout. Elle est pas du tout écrasée sous le poids des. Elle est, voilà. Ouais. Mais moi, c'est ça que. Enfin, j'aime bien les gens comme ça, en fait. Je crois. J'aime bien les gens qui sont des survivants, enfin, qui sont des battants, des guerriers. C'est une guerrière. Donc là, vous l'aviez vu comme ça, justement. Enfin, vous l'aviez même imaginé par rapport à ce que vous disiez. Ouais, mais en fait, c'est assez difficile parce que je pense que il faut laisser aussi le spectateur. Il faut laisser le spectateur justement projeter sur elle tout. Elle est très mystérieuse comme fille
Et je pense que c'est ça justement aussi que j'aime bien, c'est que elle n'est pas ancrée dans quelque chose. Elle n'est pas normale, quoi. Elle n'est pas dans un truc conventionnel. Elle est assez insaisissable, assez mystérieuse, et je pense que j'aime bien aussi, même moi-même peut-être, ne pas comprendre cette chose. Mais moi, c'est vrai que c'est un peu difficile de parler de ça, parce que j'ai tellement vécu les choses de manière... j'étais tellement là et présente au moment où ça se passait, que maintenant, d'essayer d'analyser, de théoriser, d'intellectualiser le truc, c'est toujours un peu difficile. Et en plus, j'ai l'impression de parler un peu de moi aussi. Donc c'est un peu difficile, je peux pas vous dire elle est comme ça ou comme ça, parce que on ne sait pas vraiment comment on est, c'est plutôt les autres qui nous disent comment on est. Voilà. Alors, en ayant découvert le film, tout simplement en tant que spectatrice, bien entendu, vous étiez au cœur du film, donc sur les cas, mais comment vous avez vécu la séance? Comment vous avez... La séance, quand j'ai vu le film. La première fois que vous avez vu le film. La première fois que j'ai vu. La première fois que j'ai vu le film, j'ai eu un truc très violent vis-à-vis de moi, bien sûr. Non, c'était surtout moi en fait, parce que c'est ça le problème, c'est quand on voit un film, quand on joue dans un film, on voit pas tout de suite, on voit pas le film dans sa globalité, on voit que soi. C'est comme ça. Vous avez vu jusqu'au bout le film? Ouais, j'ai vu jusqu'au bout, mais c'est vrai que j'étais focalisée sur ma tête et je regardais mes défauts, et comme j'y ai mis quand même beaucoup de moi, j'ai mis beaucoup de moi dans ce film, c'est vrai qu'il y avait des trucs où ça m'était insupportable. Enfin, j'ai pas du tout encore... voilà, enfin de s'aimer vachement, c'est difficile. C'est la première fois que vous mettez autant de vous dans un film, non? C'est pas votre premier film, non? Ouais, c'est la première fois, oui, bien sûr, c'est la première fois. Et vous avez envie d'aller vers ça, enfin, de continuer à faire ce... Est-ce que pour vous c'était peut-être une expérience un peu extraordinaire, parce que justement, sans vouloir rentrer dans votre intimité, bien entendu, mais je veux dire, est-ce que ce personnage vous ressemblait, ou vous en sentiez très proche? Non, mais c'est-à-dire que quand j'ai lu le scénario, tout de suite, je savais qui elle était. Enfin, je savais qui elle était, et ce personnage résonnait en moi. Quelque chose un peu miraculeux là. Ouais, enfin quelque chose de miraculeux. Enfin, à chaque fois qu'on lit, de toute façon, moi, à chaque fois que j'interprète quelque chose, il y a toujours quelque chose qui me ressemble. Parce que, enfin, on n'est pas... Pour ma part, moi, je suis quelqu'un qui s'est beaucoup cherché pendant l'adolescence et tout, et j'ai eu différentes périodes de... Mais en l'occurrence, c'est vrai que Junie, je me suis beaucoup reconnue dans ce personnage, et j'y ai mis beaucoup de moi, parce que j'ai voulu qu'il soit le plus sincère possible et le plus vrai possible, et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup écrit sur le personnage, et que voilà, que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et c'est difficile d'analyser les choses. C'est difficile. On n'a pas forcément envie de... Ouais, c'est difficile de mettre un mot sur les émotions, sur ce qu'on ressent, sur... Voilà. Vous avez des projets Ouais, j'ai des projets. Là, j'ai fait un film avec une réalisatrice autrichienne qui s'appelle Jessica Hausner, que vous connaissez. Et voilà, j'ai fait un film avec elle. Et là, je fais une jeune fille de l'ordre de Malte. Et là, je vais faire un film de Sébastien Lefschitz. Voilà, que je commence en septembre. Super. Merci beaucoup. Merci à vous.